Quand le Covid a démarré, on s'est aperçu que tout ce qu'on nous avait raconté sur le fait que l'hôpital français était le meilleur du monde, qu'on était géniaux et qu'on ça justifiait le fait qu'on paye autant d'impôts, vous savez, autant de charges sociales, c'est parce que vraiment, on avait le meilleur système de santé du monde. Puis avec le Covid, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait vrai, parce que nos hôpitaux ont vite été saturés, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en tout cas, on nous l'a présenté comme ça. Les hôpitaux ont été très vite saturés, on s'est aperçu que ça semblait mieux se passer en Allemagne ou dans d'autres pays qu'en France. Et pourtant, ils payaient beaucoup moins de charges que nous. Bon, peu importe pour ce qu'on payait. Le gouvernement, à cette époque-là, rappelez-vous, nous avait dit que les choses allaient changer, qu'ils allaient revoir tout le système des hôpitaux, on allait voir ce qu'on allait voir, bref, on allait tout remettre en place. Ce qui était curieux, parce que c'était déjà sous Macron qu'on avait fermé des lits et qu'on avait fait un peu tout ce bazar. Mais peu importe, on avait changé d'avis, on pensait autrement. Alors, où on en est aujourd'hui ? Eh bien, on en est où il y a, au stade, où les urgences vont fermer dans certains hôpitaux la nuit. On en est au stade où certains services vont être fermés, purement et simplement fermés, parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour les faire fonctionner. On en est au stade où, vous allez le voir, il y a des appels à la grève massive dans les hôpitaux. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc, on va voir cet article qui nous parle des services fermés, des urgences qui sont fermées dans les hôpitaux. Bref, qui nous montre que plus d'un an après le Covid, rien ne s'est amélioré. Des services entiers sont fermés. Les soignants dénoncent une situation à l'hôpital pire que l'an dernier. Ah oui, non seulement ça ne s'est pas amélioré, non seulement toutes les belles promesses ont été oubliées le lendemain du jour où elles avaient été faites, mais en plus c'est pire. Vous savez, c'est parfois difficile de garder son calme quand même. Pourtant, je suis réputé pour ça. Mais franchement, ces gouvernements, en fait, ils voient qu'on est émus. Ils ont compris que pendant le Covid, on commençait à leur reprocher sérieusement leur gestion de l'hôpital. Sérieusement. Pour différentes raisons, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas assez d'argent. Moi, je remarque juste qu'il y a 30% d'administratifs à l'hôpital. J'ai dirigé des entreprises, certaines assez grosses. On n'aurait jamais mis 30% d'administratifs. C'est de la folie furieuse, 30% d'administratifs. Mais il y a 30% d'administratifs à l'hôpital, des gens qui verront jamais un patient. Des gens dont le seul rôle, pour certains, c'est de faire la communication de l'hôpital. De dire à quel point le directeur de l'hôpital est merveilleux. Ou le maire de la ville. Donc le seul but, c'est de remplir du tableau Excel. Donc déjà, ça, il y aurait des choses à faire. Mais bon, je saute un peu des étapes là, mais franchement, même si on a une vision opposée à la mienne, c'est-à-dire non, il n'y a pas assez d'argent, moi je pense qu'on en a mis beaucoup trop, mais même si on a la vision de il n'y a pas assez d'argent, au mépris de toutes les comparaisons internationales, peu importe, on a cette vision, il n'y a pas assez d'argent, et bien au moins on en met plus. Voyez ? Alors l'État, lui, par contre, il entend qu'on râle. Donc il dit, oh, je vais faire quelque chose. Et un an plus tard, vous voyez que c'est pire. Alors vous savez parce que bon voilà, les émeutes de banlieue, on a la même chose, on a le gouvernement qui dit, ah, on va faire quelque chose, on va faire un comité qui va réfléchir, dit Macron, aux causes réelles que tout le monde connaît. Et comment les éviter? Ce que tout le monde sait aussi. Et le résultat va être le même que l'hôpital, le même que tout. Ils l'ont fait pour l'immobilier, là, tous les professionnels de l'immobilier sont hors d'eux. En disant qu'on les a fait tourner pendant 6 mois à rien foutre. À les convoquer à des commissions qui n'ont servi à rien. Voilà ce qu'ils disent tous. Tout ça pour
pour leur donner des résultats qui sont inapplicables, qui ne marcheront pas et qui n'étaient pas du tout ce qu'eux avaient demandé. On nous a fait ça pour eux, on a fait les états généraux des Gilets jaunes qui n'ont rien donné. Là, on voit que pour l'hôpital, c'est pire. Alors je vous laisse penser les émeutes, ce que ça va donner. Rien, ils ne font rien. Ils essaient de nous... Ils font bouger les clés, vous savez, ça pour distraire l'enfant. Ah, les clés bougent. Et après, ils nous inventent une autre crise qui fait qu'on a le regard qui tourne ailleurs. Et eux, ils ne sont pas obligés de réparer leurs erreurs. Un appel à la grève a été lancé pour lundi par les syndicats de médecins qui réclament des revalorisations de salaire et de meilleures conditions de travail. Les syndicats des médecins de l'hôpital public lancent un appel à la grève pour le 3... Vous remarquerez que les hôpitaux privés, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais que vous me donniez, vous voyez, dans les commentaires, dites-le moi, s'il y en a, vous me donnez dans les commentaires, le nom d'une clinique ou d'un hôpital où ça ne va pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le même nombre de personnels administratifs qui ne font rien. Pardon pour les personnels d'hôpitaux. Mais c'est un peu comme l'État. On se dit qu'avec 3 fois moins de personnes, ça marcherait aussi bien. On n'a pas besoin de 3 personnes pour remplir des tableaux Excel. Un seul suffit. Je trouve ça mais incroyable parce que si vous voulez... Tout s'effondre. Et le point commun, c'est l'État. Tout s'effondre et le point commun, c'est l'État. Les gilets jaunes, c'était des taxes supplémentaires sur l'essence qui a déclenché le truc. Et la limitation de vitesse à 80 km/h. Le truc, c'est l'État. La pandémie, le fait qu'on soit tous enfermés, vous regardez les pays où on n'a pas été enfermés, les pays où on a été enfermés, même résultat à la fin. Même résultat à la fin. Que ce soit sur la durée de la contamination ou le nombre de morts. Même résultat. C'est vachement utile d'enfermer tout le monde. Je vais passer sur le vaccin. L'hôpital, c'est l'État. C'est pas les hôpitaux privés qui font grève. Les émeutes, c'est la faute à qui? C'est à l'État qui est trop faible, qui ne sait pas gérer ni l'éducation ni l'immigration. Et là, c'est l'État. Voilà. L'hôpital, c'est l'État. Un mouvement auquel se raccrochent d'autres métiers, comme les syndicats des assistants de régulation médicale, qui répondent au téléphone du SAMU. Il y a près de 2 semaines, 4 des 5 principaux syndicats hospitaliers avaient déjà appelé à une journée d'action nationale. 4 des 5 principaux syndicats. Je croyais qu'on devait régler le problème, monsieur le ministre. Qu'on s'était aperçu des faiblesses de notre hôpital après la pandémie. Dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, peu importe, moi je veux que l'État règle des problèmes, dans un sens ou dans l'autre. Mettre plus d'argent pour l'hôpital s'ils pensent qu'il faut mettre plus d'argent pour l'hôpital, mieux gérer l'hôpital s'ils pensent que c'est un problème de gestion, ce que je pense. Pour l'immigration, ça peut être limiter l'immigration ou mieux gérer l'intégration. Peu importe le sens dans lequel vous voulez le faire. Faites quelque chose, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais non, il agite des petites clés et puis nous on est là, on regarde les clés. Enfin nous, c'est-à-dire les Français sont là, ils regardent les clés. Puis aux prochaines élections, ils revoteront Macron ou son clone. Parce qu'ils passent leur temps à regarder les clés, alors on leur montrera pendant les élections une autre clé.
Là, pendant les dernières élections, ça a été Russie-Ukraine. Ah, pas à côté de chez nous. Aux portes de l'Europe, d'accord, mais enfin, il y a quelques kilomètres, hein. Et jamais la Russie a dit qu'elle envahirait la France. Mais on a montré les clés. Puis on a dit, si vous votez Marine Le Pen, alors là, c'est l'horreur, là. On va se mettre à exterminer des gens. Encore une fois, moi, je n'ai pas voté. Et j'ai des accords profonds avec Marine Le Pen. Donc je ne voterai probablement jamais pour elle. Et ce qui m'agace, c'est de voir les Français qui regardent les clés qu'on leur agite devant le nez. Sans regarder tout ce qui s'est passé. Les gars, ils étaient gilets jaunes, ils avaient hurlé. Là, actuellement, vous voyez, les gilets jaunes, toute la crise du Covid, toute la crise des gilets jaunes qui ont énervé des gens, mais terriblement. Quelle est aujourd'hui l'alternative de droite à Emmanuel Macron? Édouard Philippe, quand vous faites les sondages. Ce mec-là est responsable à 100% de la crise des gilets jaunes et 100% de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais les gens ont oublié. Les gens ont oublié. Les clés. Les soignants dénoncent une situation à l'hôpital catastrophique, pire que l'an dernier. Il n'y a pas assez de personnel au tableau de service cet été à cause d'un manque d'attractivité de l'hôpital. Les syndicats réclament une revalorisation des salaires et des meilleures conditions de travail. C'est sûr que si les salaires, vous les passez... Bon, il y a eu toutes les erreurs qui ont été faites, mais bon... Mais c'est sûr que si les salaires, vous les passez à des gens qui remplissent des tableaux Excel, ça ne peut pas marcher. La bureaucratie, ça nous tue en France. Ça tue tous les pouvoirs socialo-communistes. J'aime pas ce mot. Mais ça tue tous les pouvoirs socialistes. L'administration se rajoute à l'administration. C'est ça la crise de l'étatisme. Et donc quand vous payez des gens à faire des tableaux Excel, vous ne pouvez pas payer des infirmières, là, comme ça au-dessus de moi, en train de soigner des gens. Donc forcément, les infirmières, elles se trouvent débordées. On ne peut pas revaloriser leur salaire parce que tout est passé à des gens qui remplissent des tableaux Excel ou qui font la communication du patron de l'hôpital. Ça ne peut pas marcher. Fermeture des urgences la nuit. Pour ne pas engorger les services d'urgence, cet été encore, le ministère de la Santé appelle les Français à ne pas se rendre directement à l'hôpital, mais à composer le 15, ce qui agace les hospitaliers. Vous faites le 15, vous faites le 15, c'est la réponse à tous les maux de la Terre. C'est merveilleux, ironise le docteur Caroline Brémaud, chef des urgences à l'hôpital Laval. Sauf qu'au bout du fil, la nuit, c'est 2 personnes qui répondent. Donc, si on dit à tout le monde d'appeler le 15, on risque d'avoir des temps pour décrocher qui vont être longs. Les services d'urgence des 3 hôpitaux du département, Laval, Mayenne, Château sur Mayenne, seront fermés toute la nuit. Toutes les nuits de l'été à partir du 3 juillet. Donc à partir de demain, s'il vous plaît, n'ayez pas d'accident en Mayenne la nuit. Faites attention. N'ayez pas d'accident en Mayenne la nuit. Sinon, quick. Ah bah c'est comme ça. Ah bah on est en France, hein. Ah bah attendez, vous avez des taxes hyper élevées, vous avez un hôpital de super bon niveau, hein. Mais pas la nuit. L'Agence régionale de santé invoque un manque de médecins. C'est une autre chose qu'on pourrait faire, je vais dire une bêtise peut-être, hein, vous me dites, hein, mais on me reproche de temps en temps de ne pas donner de solution, donc voilà. Il y a des gens qui vont aux urgences qui n'ont rien à y foutre. Rien à y foutre. Alors, ça permettra pas aux urgences d'être ouvertes la nuit. Là, on est d'accord, c'est un manque de médecins. On a fait des bêtises pendant des années avec des numerus clausus à côté de la plaque. Au lieu d'attirer des super diplômés, on s'est mis en France à attirer toute la misère du monde à force de donner des subventions à tout le monde.
Donc là, pour les urgences la nuit, la solution, c'est de baisser, mais drastiquement, l'administratif. Passer à 10% d'administratif. 10% d'administratif, c'est bien déjà. Vous devez fonctionner avec ça. Faut pas se dire comment on va faire. On s'en fout. L'administratif est un gaz, ça prend tout l'espace que vous lui donnez. L'administratif est un gaz, ça prend tout l'espace que vous lui donnez. Vous lui donnez 10%. Et ils doivent faire avec, on s'en fout. On va supprimer, vous allez voir le nombre de formulaires qui vont être supprimés. C'est très bien, on s'en fout. Et avec l'argent que vous avez économisé, vous payez un peu plus les médecins. Et vous avez des infirmières aussi. Et vous êtes comme ça, vous allez avoir des gens qui vont être intéressés, qui vont revenir à l'hôpital. Et puis vous allez attirer des médecins venant d'autres pays. Mais au milieu d'avoir des bacs moins 12, vous aurez des bacs plus 12. Ça sera plus intéressant pour nous. Et puis alors, l'autre solution, mais alors là, pas pour les nuits, on est d'accord, hein, mais tous les gens qui n'ont rien à foutre aux urgences, vous les faites payer. Mais plein pot. C'est-à-dire, mon gars, t'es venu parce que t'as un petit rhume et que ça te gavait d'attendre pour aller dans ton médecin de ville, ok, c'est 50 euros. C'est 50 euros. T'as dérangé le service des urgences, t'as dérangé un médecin. Ici, on est pour les gros cas difficiles. T'as bloqué une pièce de gros cas difficiles. C'est 50 euros, mon gars. Et derrière, c'est le service des impôts qui récupère l'argent parce qu'il sait très bien récupérer l'argent. Vous n'avez qu'à griller un feu rouge en haut, vous verrez à quel point il récupère bien l'argent. Alors, je sais pas, je suis peut-être extrême. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je dis n'importe quoi. C'est possible. C'est l'énervement. Peut-être que je dis n'importe quoi. Dites-le moi dans les commentaires. Mais si vous commencez à faire payer 50 euros à tous les couillons qui viennent parce qu'ils ont le nez qui coule, vous allez sacrément désengorger les urgences. Et à ce moment-là, ils pourront se couper de tous ceux qui ont des vraies maladies, qui sont en train de crever. Parce que le petit gars qui est venu parce qu'il avait le nez qui coulait et que ça l'agaçait d'attendre un rendez-vous chez son médecin de ville et qui vient aux urgences, une fois que vous l'avez fait payer une fois 50 euros, il ne revient plus. Il a compris. Il attendra. Et ceux qui me disent « Ah oui, mais il va y avoir des contagions, il n'y en a pas dans les autres pays. Il n'y a pas la peste bubonique, ça s'étend nulle part. Nulle part. Et quand on a une pandémie, et vous savez ce que j'en pense, mais bon, quand on a une pandémie, c'est la même chose chez nous qu'ailleurs. On n'est pas plus protégé avec notre système à la con. Aux urgences du CHU de Rennes, même inquiétude pour cet été. Certains jours, il manquera 3 médecins sur une équipe de 11 alors que le service est déjà engorgé par les patients. Et oui, et vous avez manqué de plus en plus de médecins parce que les gens, ils n'ont pas envie de bosser dans ces conditions, vous comprenez? Si j'ai une équipe de 10, en principe de 11, et qu'on se retrouve à 8, ça me fait une charge de travail de folie. Tu augmentes ma charge de travail de 25% avec des choses comme ça. Alors forcément, j'ai pas envie de continuer comme ça. Et je trouve un autre boulot. Et je vais faire médecin dans un hôpital privé parce que je serai mieux considéré. Je gagnerai plus d'argent, je serai mieux considéré, on ne fera pas ce genre de coup-là. Et si je suis infirmière, je ferai infirmière libérale ou je changerai complètement, j'irai faire autre chose. Parce que tu peux pas comme ça augmenter ma charge de travail de 25% et me donner des cacahuètes en échange. On a un gros problème de lit d'aval, constate le docteur Julien Lazare. Beaucoup de patients restent aux urgences sur des brancards. Ça, c'est un gros problème. Alors, si je ne me trompe pas, les lits d'aval, c'est juste, une fois qu'on a diagnostiqué le gars et qu'on a dit, bon, bah, vous avez, je ne sais pas, cancer généralisé. Bon, évidemment, c'est pas ça, mais vous comprenez.
Vous avez un cancer, il quitte les urgences et on l'envoie dans le service de cancérologie, mais enfin d'oncologie. Mais dans ce cas, bah, il faut qu'il y ait des lits et des médecins en oncologie. Bon, voilà, il n'y a pas assez de lits. Qui est-ce qui gère ça? Pas l'État? Pas l'État qui nous avait dit on va arrêter de supprimer des lits? Car le problème ne se situe pas uniquement au niveau des urgences, mais dans de nombreux services de l'hôpital, estime le professeur Louis Soulat, chef des urgences du CHU de Rennes. Des services entiers sont fermés, on estime entre 15 et 20% le nombre de lits fermés. Dans certains établissements périphériques, ce sera jusqu'à 40% de nombre de lits de médecine d'aval qui seront fermés cet été. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous payez des impôts, vous payez des charges, mais monstrueuses, les plus lourdes du monde, les plus... Le président lui-même l'a dit à la dernière conférence où il avait invité tous ses copains chefs d'État. Il a dit qu'on était le pays qui payait le plus d'impôts et le plus de charges. Mais où vous tournez la tête, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, regardez l'hôpital. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce pays. Une majoration des heures supplémentaires non reconduites. Et j'en veux pas aux médecins, j'en veux pas aux infirmières. Ils sont pris dans un système qui les broie. Aux urgences, les personnels sont épuisés, les jeunes médecins quittent l'hôpital. Ben ouais, c'est ça, ils vont faire autre chose. Ils vont ailleurs. Sans compter que cet été, la majoration des heures supplémentaires n'a pas été reconduite. Qu'est-ce que vous voulez? Les gars, tu leur donnes 25% de charge de travail en plus. Tu dis, bon, on va majoriser vos heures supplémentaires. Bon, ça fait une petite carotte. Mais là, même plus. Même plus. Non, on va pas vous payer plus. Mais personne ne l'accepterait, je veux dire, personne ne l'accepterait. Il faut vraiment avoir la vocation dans le corps pour accepter des trucs comme ça. C'était une carotte l'année dernière, ça avait bien marché, et cela prenait en compte la pénibilité, regrette le professeur Soulat, qui est aussi vice-président du syndicat SAMU Urgence de France. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça ne donne pas envie de faire des plages additionnelles, bah évidemment. Mais n'importe quel chef d'entreprise sait que si vous voulez faire bosser un peu plus vos salariés, leur faire plus d'heures, faut leur donner des primes, faut leur donner des incentives, faut qu'ils aient un intérêt à le faire. Mais non pas dans l'hôpital. Parce qu'on paye un tas d'inutiles. Enfin, inutiles. Je leur en veux pas, moi, on m'offre une place de comptable. Je cherche une place de comptable. Une place administrative. On m'offre une place administrative dans un hôpital en me disant bah, tu ne seras jamais viré, statut semi-fonctionnaire, tu vas te la couler douce. Je prends, hein. Je prends, on ne me donne pas trop de travail. Je prends, hein. Donc je leur en veux pas. C'est normal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chef. Le problème, c'est l'État. Le gouvernement. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas un patron qui secoue le cocotier en disant putain. Mais ça, il me le faut avec 3 fois moins de personnes administratives, les gars. C'est ça qui manque. C'est un gars, un chef qui chef. Les chefs, c'est fait pour chefer. Il nous faut un chef qui chef. Pas juste des mecs qui parlent. Venir, ça ira mieux, l'hôpital, on va s'en occuper, on a compris notre erreur, ne vous en faites pas, on va faire une commission qui va y réfléchir et qui va nous donner ses résultats dans 6 mois, et puis après on verra comment on fait. Non. Mon chef. Cet été 2023, le syndicat SAMU Urgence de France estime qu'environ un service d'urgence sur 3 fera l'objet d'une régulation. Un service d'urgence sur 3. Ne seront acceptés la nuit que les patients qui auront auparavant appelé le 15. Vous trompez pas, vraiment faites gaffe, hein. Si vous coupez le bras avec une tronçonneuse, pensez bien à appeler le 15, n'allez pas directement à l'hôpital. Et auront été autorisés à se présenter à l'hôpital. Hein, la maman, si ton enfant boit 1 litre de Desktop ou de Javel, tu vas pas tout de suite à l'hôpital, tu appelles bien le 15. Sinon, on va te dire de rentrer chez toi pour appeler le 15. Mais voyez où on en est. Enfin, non, mais j'exagère, évidemment, j'exagère, mais
Moi, j'en peux plus. Honnêtement, je commence à déprimer, quoi, de voir où en est notre pays, voir ce que l'on paye, parce qu'encore, il n'y aurait pas d'impôts, il n'y aurait pas de charges, on serait dans les îles Caïmans ou un endroit où on paye quasiment rien. On dirait, bon, bah voilà, on paye rien, on a le droit à rien, ok, les gens, ils ont qu'à économiser, aller dans le privé. Mais non, c'est la double peine. Vous payez un maximum, vous êtes le pays qui paye le plus, donc vous n'avez pas les moyens d'aller le privé. Rassurez-vous, eux, je parle des ministres et de leurs copains, hein, quand ils font se soigner, c'est à l'hôpital américain ou à l'hôpital suisse. Hein, c'est privé, ça leur coûte une blinde, mais ils s'en foutent, c'est pas grave, ils ont l'argent. Vous, par contre, vous payez le maximum, hein, vous payez maximum, vous n'avez pas les moyens d'aller dans un hôpital comme eux, hein, l'hôpital américain ou l'hôpital suisse, vous n'avez pas les moyens. Mais en plus, l'hôpital dans lequel vous allez, on ne va pas vous prendre la nuit aux urgences, il y a des services d'urgence qui sont fermés, il y a des services tout court d'hôpitaux qui sont fermés. Pourquoi? Parce qu'on gère ça n'importe comment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.